Europe. Europe 1. L'international, François Clemenceau, la première ministre britannique, doit défendre à partir d'aujourd'hui le projet de loi qui consacre la sortie du Royaume-Uni du droit européen et subir en même temps une crise des hôpitaux publics qui, disons-le, n'en finit pas. Oui, c'est un débat très compliqué, Raphaël, qui s'annonce en effet à la Chambre des communes. Il s'agit pour les élus britanniques de faire le tri entre tout le corpus juridique européen qui est venu se greffer sur le droit du Royaume-Uni par l'adhésion à l'Union européenne et tout le reste dont ils veulent se débarrasser pour rompre les ponts avec Bruxelles. Le problème, évidemment, c'est que certains ne veulent rien garder, ce sont les plus radicaux, des Brexiters. D'autres veulent garder le maximum, ne serait-ce que pour rester en accord avec la législation européenne du droit du travail, par exemple, des normes écologiques, ou tout simplement les droits de l'homme. Une partie des conservateurs, et plus encore chez les travaillistes, ne veulent pas d'un divorce avec l'Europe qui se paye par un grand saut dans l'inconnu sur le plan de l'état de droit. Ce qui permet du coup, une fois de plus, à l'Écosse de se faire entendre. Oui, les Gallois aussi, et les élus d'Irlande du Nord qui auront à se prononcer sur cette loi, bien que leur vote ne soit pas contraignant. Sauf que la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, en profite pour rappeler ce que coûtera le Brexit pour l'Écosse. Si c'est un Brexit à 100% pur et dur, ce sera plus de 8 points de PIB, 2 600 € par an et par personne à payer pour se remettre aux normes. Mais 3 points seulement de PIB si le Royaume-Uni reste dans le marché unique. Sturgeon sait que cette hypothèse est improbable parce que les Européens s'y refusent sur le thème « On ne peut pas sortir de l'Europe et vouloir y rester en même temps ». De gros orages en perspective donc, qui s'ajoutent, François, aux autres. Oui, et dont on finira par se percevoir d'ailleurs qu'ils sont liés. Peut-être pas forcément la faillite du géant du BTP britannique Carillion, qui risque de mettre sur le carreau plus de 20 000 employés, bien que sa dépendance au contrat public était très forte et que David Cameron et Theresa May ont fortement coupé dans les budgets. Mais la crise du service de santé, oui, indéniablement, elle a fortement à voir avec le Brexit parce qu'il y a de moins en moins de personnel et notamment de médecins et d'infirmières recrutés pour beaucoup en provenance de l'Europe de l'Est et de l'Europe du Sud et qui sont aujourd'hui découragés désormais de venir s'installer au Royaume-Uni. On en est donc, vous le voyez, qu'au tout début des grands ennuis. Europe 1.